Vous êtes bon. Vous êtes juste. Mais vous avez l'impression que plus vous avancez avec droiture, plus le monde vous punit. Vous subissez les attaques de ceux qui ne supportent pas votre lumière. Vous êtes trahi, manipulé, isolé. Dans cette série, vous allez découvrir pourquoi les manipulateurs ciblent ceux qui refusent de se salir. Vous comprendrez pourquoi les âmes justes dérangent, et comment la sagesse stoïque vous aide à résister sans vous effondrer, à tenir bon sans devenir amer. Préparez-vous à transformer la douleur en force, l'isolement en paix, la trahison en élévation. Bienvenue dans un voyage stoïque au cœur du chaos, où vous apprendrez à rester debout, même quand tout cherche à vous faire tomber. 1. L'éveil silencieux. Il arrive un moment dans la vie où vous ne ressentez plus le besoin de crier, de vous expliquer, ni de supplier. Un moment discret, presque invisible pour les autres, mais décisif pour vous. Ce moment ne ressemble pas à une révolution extérieure. C'est une tempête calme, un changement intérieur. Il ne se manifeste pas par des mots puissants ou des gestes grandioses. Il se manifeste par un choix, le choix de ne plus se laisser humilier. Ce n'est pas que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. C'est que vous avez cessé d'endosser un rôle qui n'était pas le vôtre. Pendant trop longtemps, vous avez été le pilier silencieux, celui qui pliait pour ne pas briser, celui qui acceptait l'injuste par peur de perdre l'amour, la paix ou l'harmonie. Vous avez toléré les remarques blessantes, les sous-entendus humiliants, les silences méprisants. Tout cela pour garder la paix autour de vous, même si cela vous coûtait la paix en vous. Mais il vient un jour où l'âme dit stop. Non pas par colère, mais par lucidité. Ce n'est pas un refus impulsif, c'est un refus réfléchi. Vous réalisez que votre silence ne protège plus rien. Il nourrit juste l'illusion que tout va bien. Il autorise l'autre à continuer. Et vous, vous disparaissez doucement dans le regard de ceux qui vous prennent pour acquis. Alors vous changez. Non pas pour devenir dur ou cruel, mais pour redevenir juste avec vous-même. Vous commencez à dire non. Vous mettez des limites. Vous redressez un peu le dos. Vous n'acceptez plus ce qui vous faisait baisser la tête. Et ce simple geste, ce redressement intérieur, dérange. Non pas parce que vous devenez méchant, mais parce que vous cessez d'être manipulable. Le stoïcisme enseigne que l'on ne contrôle pas ce que les autres font, pensent ou ressentent. Mais on peut apprendre à se gouverner soi-même. À ne plus vivre dans la peur du rejet. À ne plus se soumettre à l'humiliation. Car ce n'est pas un signe de bonté de se laisser briser pour maintenir des liens. C'est un oubli de soi. Ce réveil ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de témoins. C'est un instant sacré entre vous et vous-même. Un choix profond, celui de ne plus permettre à qui que ce soit de jouer avec votre dignité. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas un désir de dominer. C'est le début du respect. Et ce respect, vous ne l'attendez plus des autres. Vous le prenez en charge. Vous le cultivez de l'intérieur. Ce jour-là, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous redevenez vous-même. 2. Leur malaise face à votre évolution. Quand vous changez en silence, ceux qui profitaient de votre ancienne version ne savent plus comment vous atteindre. Vous n'avez rien dit, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas accusé. Vous avez simplement commencé à vous respecter. Et cela suffit à semer le trouble dans leur esprit. Ce qui les dérange, ce n'est pas que vous soyez devenu méchant. Non. Ce qui les dérange, c'est que vous ne soyez plus aussi disponible, aussi fragile, aussi malléable qu'avant. Vous ne vous justifiez plus. Vous ne courez plus après des excuses. Vous ne cherchez plus à plaire à tout prix. Et cette paix nouvelle qu'ils sentent en vous les déstabilise. Car avant, ils savaient comment appuyer sur vos failles. Une remarque blessante, et vous doutiez. Une phrase culpabilisante, et vous vous excusiez. Un silence pesant, et vous reveniez en paix pour réparer ce que vous n'aviez même pas cassé. Mais aujourd'hui, vous ne jouez plus ce jeu. Vous ne vous asseyez plus à cette table empoisonnée. Et leur pouvoir s'effondre. Le manipulateur n'existe que si la proie se laisse manipuler. Celui qui rabaisse n'existe que si vous donnez foi à ses paroles. Celui qui contrôle a besoin de votre soumission. En vous retirant intérieurement, vous cassez le mécanisme. Vous n'êtes plus leur jouet, leur miroir, leur défouloir. Alors, ils réagissent. Certains s'énervent. D'autres jouent les victimes. Ils disent que vous avez changé, que vous n'êtes plus comme avant, que vous avez pris la grosse tête, que vous êtes froid, distant, égoïste. En réalité, vous avez juste cessé de vous sacrifier. Et cela les dérange. Car votre souffrance leur était utile.
votre silence leur servait de couverture. Votre patience validait leur cruauté. Mais le stoïcien ne cherche pas la confrontation. Il ne cherche ni à se venger, ni à prouver quoi que ce soit. Il avance. Calme. Aligné. Il a compris que le combat n'est pas contre l'autre, mais contre l'attachement à ce qui le blesse. Il sait que ce n'est pas à lui de convaincre ceux qui refusent de voir. Il sait que le mal-être des autres n'est pas son fardeau à porter. Et en se détachant, il les expose. Car le calme dérange ceux qui vivent du conflit. Le silence dévoile ceux qui criaient pour couvrir leur culpabilité. Le respect de soi met en lumière l'irrespect des autres. Ce n'est pas votre force qui les dérange. C'est le fait qu'il n'y ait plus d'emprise. Alors ils peuvent parler, critiquer, déformer. Mais vous, vous avez cessé d'être à vendre. Votre paix n'est plus négociable. Votre temps n'est plus offert à ceux qui vous piétinent. Votre énergie est désormais précieuse. Et cette décision, si simple soit-elle, leur fait perdre tous leurs repères. Ce n'est pas vous le problème. C'est leur illusion de pouvoir, qui s'effondre. 3. Quand ils tentent de vous faire passer pour le mauvais. Quand vous cessez d'être docile, quand vous vous retirez en silence de leur jeu malsain, une réaction presque toujours prévisible survient, ils vous salissent. Puisqu'ils ne peuvent plus vous contrôler, ils vont chercher à contrôler l'image que les autres ont de vous. C'est une vieille stratégie, souvent utilisée par ceux qui veulent garder l'ascendant, détruire votre réputation quand ils ne peuvent plus atteindre votre esprit. Ils racontent que vous êtes devenu dur, ingrat, distant. Que vous les avez trahis. Que vous avez un cœur de pierre. Ils travestissent les faits, inversent les rôles. Et ce qui est le plus choquant, c'est que parfois, ils parviennent à convaincre ceux qui vous entourent. Le manipulateur blessé ne cherche pas à comprendre pourquoi vous avez changé. Il cherche à punir ce changement. Et pour cela, il n'hésite pas à se présenter comme la victime. Il pleure en public, rit en privé. Il joue la comédie avec talent. Il vous fait passer pour le tyran, alors que vous avez simplement posé des limites. Il se plaint de votre froideur, alors qu'il s'abreuvait hier encore de votre douleur. Mais ne tombez pas dans le piège de vous justifier. Ne vous abaissez pas à entrer dans leur théâtre. Car ce serait leur faire un cadeau, celui de votre énergie. Et plus vous tentez de rétablir la vérité, plus ils alimentent leurs mensonges. La vérité n'a pas besoin d'être criée pour exister. Elle se maintient par la cohérence, pas par la défense. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas l'opinion des autres, ni leurs paroles, ni leurs jugements. Ce que nous contrôlons, c'est notre posture, notre intégrité, notre calme. Tant que vous restez droit, fidèle à votre valeur intérieure, le tumulte extérieur ne peut rien contre vous. Il peut salir votre nom, pas votre conscience. Souvent, les spectateurs se laissent berner. Ils ne voient que l'histoire qu'on leur sert. Mais le temps est un filtre redoutable. À force de cohérence, votre attitude finira par parler plus fort que leur rumeur. Et ceux qui auront cru au mensonge sans jamais venir vous parler, sans chercher à comprendre, ne méritaient peut-être pas votre vérité. Ne perdez pas votre énergie à corriger les versions. Ne vous épuisez pas à vouloir que tout le monde vous comprenne. Continuez à avancer. En silence, s'il le faut. En paix, surtout. Car ce que vous protégez n'est pas votre image, mais votre équilibre. Et cet équilibre, personne ne devrait pouvoir vous l'enlever. Restez fidèle à ce que vous êtes. Car au fond, ce ne sont pas les accusations qui blessent le plus. C'est le doute que vous laissez entrer. Fermez la porte. Et marchez. Vous n'êtes pas le méchant. Vous êtes juste celui qui a arrêté de se laisser détruire. 4. La tentation de riposter. Quand l'injustice vous frappe de plein fouet, quand on vous salit sans raison, quand ceux que vous avez soutenus vous poignardent dans le dos, la colère gronde. C'est humain. C'est instinctif. Vous voulez répondre, exposer, dénoncer. Vous voulez rétablir votre honneur et faire payer à l'autre le mal qu'il vous inflige. Mais cette tentation, aussi forte soit-elle, est un piège. Car répondre sur le même ton, c'est descendre sur leur terrain. C'est adopter leur langage, leur logique, leur poison. En voulant prouver que vous n'êtes pas faible, vous montrez que vous êtes encore atteint. Et c'est justement ce qu'ils cherchent, une réaction. Une faille. Une preuve qu'ils ont encore du pouvoir sur vous. Le stoïcien n'est pas une statue froide. Il ressent la rage. Il ressent l'envie de se défendre. Mais il choisit de ne pas nourrir ce feu destructeur.
Il sait que la vengeance est une chaîne invisible qui vous lie à ceux qui vous blessent. Tant que vous cherchez à leur faire payer, vous êtes encore attaché à eux. Vous avancez, mais entraînant leurs ombres derrière vous. La riposte donne l'illusion de la force. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir. De ne pas céder à l'appel du conflit. De ne pas se salir les mains dans une guerre sans fin. Ce n'est pas fuir. C'est choisir le silence comme muraille. C'est faire de l'indifférence une arme. C'est réserver son énergie à ceux qui élèvent, et non à ceux qui rongent. Riposter, c'est parfois satisfaire l'ego. Mais c'est rarement apaiser l'âme. Le soulagement est bref. Et les conséquences durent. Une parole en trop, un geste impulsif, une revanche mal placée, et vous devenez ce que vous avez combattu. Or le stoïcien ne veut pas gagner. Il veut rester maître de lui-même. Alors il observe. Il comprend. Il transforme sa douleur en discipline. Il fait de chaque blessure une leçon. Il répond non pas avec des mots, mais avec son silence, son retrait, sa constance. Et c'est là que réside la vraie réponse, le détachement. L'abandon du besoin d'être cru, du besoin d'être aimé, du besoin de justice extérieure. Il sait que le temps fera son œuvre. Que le masque de l'autre tombera un jour. Que la vérité ne se crie pas, elle s'impose avec le temps, par la cohérence. Et pendant que les autres s'agitent, mentent, se contredisent, lui, il reste debout. Intact. Il n'est pas faible. Il est fort au point de ne pas céder. Fort au point de ne pas se perdre dans la boue. Fort au point de ne pas devenir l'ennemi en cherchant à le combattre. La riposte n'est pas toujours un acte de courage. Parfois, c'est un abandon de soi. Ne leur donnez pas ce plaisir. 5. L'art de rester impassible. Face à l'injustice, à la provocation, à la calomnie, il est facile de s'agiter, de réagir, de vouloir tout corriger. Mais celui qui cherche à se libérer du pouvoir des autres doit apprendre une compétence rare et redoutable, l'impassibilité. L'impassibilité n'est pas de l'indifférence froide. Ce n'est pas un masque de pierre. C'est une discipline intérieure, une force tranquille. C'est l'art de rester droit pendant que les tempêtes hurlent autour de vous. Ce n'est pas que vous ne ressentez rien. C'est que vous ne laissez plus vos émotions conduire vos gestes. Les stoïciens ne fuient pas le monde. Ils y vivent pleinement, mais avec un principe fondamental, ce qui ne dépend pas d'eux ne doit pas les gouverner. Les paroles malveillantes, les manipulations, les critiques injustes, tout cela n'appartient pas à votre domaine de maîtrise. Alors pourquoi vous y attachez? Pourquoi réagir à chaque attaque comme si votre paix en dépendait? Être impassible, c'est regarder un provocateur dans les yeux et ne pas broncher. C'est entendre une médisance à votre sujet et continuer votre chemin, sans un mot. C'est voir quelqu'un vous mépriser et ne pas ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit. Non pas par faiblesse, mais parce que vous n'avez plus besoin de leur approbation. Les gens mal intentionnés détestent l'impassibilité. Parce qu'elle leur enlève le pouvoir. Ils veulent déclencher une réaction. Ils veulent une larme, une colère, une justification. Ils veulent un combat. Mais quand vous restez calme, quand vous répondez par le silence, par le sourire ou par le simple fait de continuer à vivre dignement, vous les exposez. Vous tendez un miroir à leur agitation. C'est une guerre invisible. Mais vous la gagnez chaque fois que vous restez centré. Chaque fois que vous choisissez de ne pas rentrer dans leur spirale. L'impassibilité ne vous rend pas passif. Elle vous rend lucide. Vous agissez quand il le faut, mais jamais sous la dictature de la colère ou de l'ego. En cultivant cette posture, vous vous libérez. Vous ne cherchez plus à changer l'opinion des autres. Vous ne courez plus après la validation. Vous devenez un roc. Solide, silencieux, inébranlable. Et votre calme devient votre protection. Un bouclier invisible que rien ni personne ne peut briser. Ce n'est pas facile. Cela demande un entraînement quotidien. Il faut se rappeler, encore et encore, que l'opinion d'un manipulateur ne vaut rien. Que l'agitation de l'autre ne doit pas devenir la vôtre. Que ce qui est à l'extérieur ne mérite pas toujours une réponse de l'intérieur. Rester impassible, c'est refuser de danser au rythme du chaos. C'est choisir la paix comme posture. Et dans un monde de bruit, cela devient un acte de résistance. 6. L'isolement du juste. Lorsque vous vous éloignez des mensonges, des faux-semblants et des jeux de pouvoir, il se peut que vous vous retrouviez seul. Très seul. Le monde ne comprend pas toujours ceux qui choisissent la voie de l'intégrité, de la vérité, du stoïcisme.
La masse suit le flux. Ceux qui osent marcher contre le courant peuvent rapidement être perçus comme des étrangers, des êtres qui ne se conforment pas aux attentes, des individus inconfortables dans leur simple présence. L'isolement du juste n'est pas une malédiction, mais une épreuve. C'est une solitude qui est la conséquence inévitable du choix de vivre selon des principes et non selon des compromis. Quand vous refusez de jouer le jeu des manipulateurs, quand vous êtes ferme dans votre décision de ne pas vous laisser influencer par l'opinion des autres, il arrive un moment où le monde semble vous exclure. Mais il ne faut pas voir cet isolement comme une souffrance. Il est le symptôme d'une grande liberté. Quand vous choisissez de ne pas vous laisser envahir par les attentes et les pressions sociales, vous gagnez la possibilité de créer votre propre vérité. Vous devenez indépendant. Vous ne dépendez plus de la reconnaissance extérieure. Vous apprenez à vous suffire à vous-même. Le stoïcisme nous enseigne que la solitude est une forme de réflexion profonde. C'est dans ce silence que l'on trouve la clarté, que l'on forge la tranquillité intérieure. Ceux qui vous jugent ne comprennent pas que l'éloignement est parfois nécessaire pour atteindre la sagesse. Le bruit du monde est trop fort, trop dérangeant pour qu'on puisse y entendre la voix de la vérité. Dans cette solitude choisie, vous vous découvrez pleinement. Le juste est seul, mais il est entier. Il ne se sent pas exclu. Il comprend que l'absence de foule est la véritable richesse. Ce n'est pas la foule qui vous rend complet, mais la capacité à être bien avec soi-même, à être en paix dans son propre cœur. Ceux qui vous fuient ne savent pas ce que c'est que d'être libre dans la plénitude de soi. Mais l'isolement n'est pas toujours permanent. Il arrive que vous trouviez, parmi les ombres, ceux qui partagent votre vision. Peut-être pas en grand nombre, mais assez pour ne pas vous faire sentir totalement à l'écart. Et alors, votre isolement devient une forme de fraternité silencieuse, un respect mutuel fondé sur la compréhension des mêmes principes. Ne craignez pas la solitude. Apprenez à y trouver la paix. Soyez fiers de ne pas suivre aveuglément la masse. Vous n'êtes pas perdu dans cette solitude, vous êtes en chemin. Vous ne vous isolez pas de la vie, vous vous isolez des illusions. Le vrai refuge n'est pas dans la compagnie des autres, mais dans l'unité intérieure. L'isolement est la forge des âmes fortes. Et, un jour, lorsque la foule réalisera que vos valeurs sont la voie du véritable bien-être, vous ne serez plus seul. Mais même dans ce cas, vous n'aurez rien perdu. Car vous aurez appris à être suffisant en vous-même. 7. Le retour de la lumière. Après l'isolement, après la solitude, après les épreuves, il y a un moment où la lumière revient. Mais cette lumière, ce n'est pas la gloire des autres. Ce n'est pas la reconnaissance ou l'admiration des masses. Non, la lumière qui revient après l'obscurité est celle de la paix intérieure, celle d'une vérité qui, après avoir été mise à l'épreuve, s'affirme avec une clarté inébranlable. Les moments d'isolement et de lutte sont durs. Mais ils ne sont pas éternels. Chaque épreuve que vous traversez vous façonne. Chaque renoncement à la vengeance, chaque refus de réagir avec colère, chaque moment de silence face à l'injustice vous rapproche un peu plus de cette lumière. La lumière de la sagesse acquise par la souffrance, celle de l'équilibre trouvé dans l'adversité. Ceux qui cherchent la reconnaissance extérieure, qui attendent des applaudissements et des récompenses, ne connaissent pas cette lumière. Ils sont accrochés à des mirages. Mais celui qui, malgré l'obscurité, reste fidèle à ses principes, qui agit avec justice, qui fait preuve de résilience stoïque, sait que la lumière viendra. Elle arrive discrètement, souvent sans bruit, mais toujours plus forte à chaque jour qui passe. Ce retour de la lumière est la récompense de la persévérance. Ceux qui ont cherché à vous faire tomber, à vous discréditer, à vous humilier, verront leur pouvoir diminuer, non pas par votre action directe, mais par l'indifférence que vous leur avez opposée. Ils se rendront compte que vous êtes toujours là, intact, et plus fort qu'avant. Le stoïcien ne se nourrit pas de la lumière des autres. Il trouve sa propre lumière en lui-même. En restant fidèle à sa mission, en poursuivant son chemin avec calme et détermination, il attire une lumière silencieuse, mais puissante. La lumière de l'intégrité, de la maîtrise de soi, de l'authenticité. La lumière revient aussi dans les yeux de ceux qui vous respectent, de ceux qui vous observent sans vous juger. Elle brille dans les rencontres sincères, dans la solidarité tacite, dans la reconnaissance de ceux qui ont compris que la vérité ne se hurle pas, mais se vit. Ce retour de la lumière, ce n'est pas l'explosion d'un triomphe public, mais la profonde satisfaction intérieure de savoir que vous avez agi selon vos principes, indépendamment des circonstances. C'est dans ces moments-là que vous vous rendez compte que l'équilibre intérieur est bien plus puissant que n'importe quelle victoire extérieure. Vous vous réveillez un jour, et vous comprenez que vous avez retrouvé la paix, non pas parce que la guerre est terminée, mais parce que vous avez cessé d'être affecté par elle.
La lumière revient non pas pour ceux qui ont triomphé, mais pour ceux qui ont traversé la tempête sans se laisser engloutir par la mer. Elle revient pour ceux qui n'ont pas cherché à dominer, mais à être dans leur vérité, envers et contre tout. Ceux-là, malgré les épreuves, sont plus lumineux que jamais. Vous avez traversé les 7 étapes. Vous avez vu comment les justes sont souvent isolés, comment les manipulateurs utilisent la ruse pour déstabiliser, comment le silence peut devenir votre arme, et comment la lumière revient pour ceux qui restent droits. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Il vous enseigne comment traverser la tempête sans vous noyer. Il vous donne les outils pour garder votre paix quand tout autour cherche à la voler. Ne laissez pas les méchants vous transformer. Tenez bon. Restez juste. Et souvenez-vous, votre force, c'est votre calme. Votre pouvoir, c'est votre maîtrise. Et votre plus grande victoire, c'est d'être resté vous-même. Abonnez-vous à Transformation Stoïque pour forger, chaque jour, votre meilleure version.